vous-même. Pour le moment, on peut libérer d'abord la presse. Bongo, lumière de Manakoenda, Baka, Baka, image de Chipote. Amen, Bobo. Donc, tu as tout les gars, tu as tout le la biou, Ngati, Batomo, Baka, éclaircissement, Yansam. Mais quand tu as tout carré, même mais je voulais quand même prendre la parole. Zonzela mulumputu Ngati, opinion, Zazan, Soli, na Bantu, avant Soli, Ngati, Bangwa. Amen. C'est comme j'avais introduit que le dialogue qui a été convoqué à Sibiti n'est pas l'initiative des opposants, c'est-à-dire que ce n'est pas les opposants qui ont réclamé ce dialogue-là. Plutôt, lors du discours du chef de l'État de la fin de l'année 2014, il avait parlé qu'il y a des problèmes, mais chaque problème ne peut se résoudre que si les filles et les fils se retrouvent ensemble pour dialoguer. Et moi, j'avais aussi appuyé pour dire que c'est vrai, puisque nous sommes en face d'un grand enjeu qui est l'élection présidentielle de 2016. On ne peut pas aller à une élection majeure telle que l'élection présidentielle si les Congolais ne se retrouvent pas d'abord pour discuter, pour débattre. D'où la nécessité du dialogue. Il faudrait que le dialogue se tienne. Nous avons attendu beaucoup de jours, mais malheureusement nous avons été surpris quand le président de la République a convoqué le dialogue sans tenir compte effectivement de la participation de l'opposition dans le comité préparatoire. Quand nous regardons bien l'intitulé comité préparatoire, c'est la structure qui prépare, c'est-à-dire qui regarde en amont ce qui est nécessaire. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, il faut qu'il trouve quelqu'un, c'est-à-dire un technicien, pour lui faire un devis selon le plan qu'il a donné. Et l'opposition n'était pas représentée dans le comité préparatoire. D'où mon intervention à RFI. Les gens étaient étonnés de voir le CNR au dialogue suite à l'intervention que j'avais faite. Mais j'ai dénoncé la mauvaise façon d'organiser ce dialogue, mais je n'avais pas posé de préalable. Je n'avais pas dit que si vous ne faites pas ça, le CNR n'ira pas au dialogue. Vous savez, nous sommes un parti qui a une histoire particulière. Nous avons connu la guerre. Suite à cela, nous avons signé un accord de paix. Donc un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le CNR, hier qui était Conseil national de la résistance, aujourd'hui muté en parti politique, Conseil national des républicains, et le gouvernement de la République d'autre part. C'est vrai que dans cet accord, il y a eu plusieurs clauses qui jusqu'à aujourd'hui, ces clauses-là sont encore au point mort. Mais nous privilégions le dialogue parce que tout ce que nous avons connu, c'est pour que demain, même si ce pays-là va replonger dans des turbulences, c'est comme je l'avais dit depuis ma déclaration que j'avais faite à Kinkala lors de la concertation citoyenne. J'avais donné ma parole. J'avais dit que nous sommes des personnes majeures maintenant. Même si nous étions dans cette situation parce que cette situation-là nous avait été imposée. Maintenant que nous pouvons parler, maintenant que nous pouvons débattre, pourquoi faire recours aux armes? Et c'est pourquoi j'avais autorisé le ramassage des armes et j'avais autorisé la démobilisation aussi des ex-combattants. Donc aujourd'hui, les ninjas n'existent plus. C'est comme eux aussi de leur côté, ils avaient dit que les cobras n'existaient plus. Mais chose curieuse, ça aussi il faut le dire, il y a eu, vous êtes au courant que le bac, on l'a repris. Parce qu'il y avait des choses qui avaient transpiré. Mais pour remettre de l'ordre quand il y a eu
la révolte des élèves. Mais le gouvernement a utilisé des ex-combattants, il les a encore armés. On les a vus visiblement comme ça, au marché total, à bord des BJ et avec des PMK. Alors que nous avons signé la démobilisation, nous avons signé la démilitarisation. Réellement, c'est le gouvernement qui devrait être comme le juge pour exécuter ou bien pour appliquer la loi. Mais comment le gouvernement peut être en premier lieu en transgresseur de la loi? Et nous dénonçons ça. Donc, le dialogue s'est tenu. Nous nous sommes dit, on ne peut pas gérer un vide. Nous sommes dans une histoire et que si au dialogue, il y a eu des gens qui seront là-bas, qui seraient là-bas, qui devraient dire des problèmes ou des situations qui allaient concerner le CNR, puisqu'il fallait quand même débattre de beaucoup de choses là-bas. Mais si le CNR n'était pas présent, à sa place, qui devrait effectivement intervenir, nous nous sommes dit non, nous sommes des gens qui privilégient l'intérêt de la République, qui privilégient le dialogue comme pilier, effectivement, de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi écouter l'autre, qu'il parle. Même si ce qu'il dit ne vous intéresse pas, il faut d'abord l'écouter. Et après, si vous allez prendre en compte ce qu'il va dire, vous le prenez. Donc aujourd'hui, c'est le compte rendu que ceux-là qui nous ont représentés à CBT ont fait au niveau des structures de base de notre parti. Mais je saisis l'occasion aussi pour dire que, pour moi, le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour maintenant là. Parce que nous savons que le président Sassou a prêté serment devant cette Constitution pour un premier mandat qu'il a fini en 2009. Il n'avait pas été embêté. Et en 2009, il a pris un deuxième mandat. Il a prêté serment devant cette même Constitution. On est presque à la fin du deuxième mandat, en 2016 là. Donc le mandat va terminer. Pourquoi nous devrons aller évoquer ce problème-là, c'est-à-dire le point sur le changement de la Constitution? Pour nous, nous constatons que c'est comme un coup d'État constitutionnel. Donc nous ne voulons pas de ce changement. Nous savons que le dialogue, quand on dit dialogue, ça veut dire qu'il y a plusieurs côtés qui se retrouvent. Il y a des divergences aussi. C'est comme le secrétaire général de notre parti a expliqué. Le dialogue n'était pas une constituante, c'est-à-dire ce qui avait été dit là-bas n'est pas pris comme décision qu'on doit appliquer immédiatement. C'est comme les gens qui vont s'asseoir pour réfléchir pour l'avenir du pays. Et il est ressorti trois tendances là-bas. Le parti au pouvoir veut changer la Constitution. Ils savent parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Mais il y a aussi une opinion qui s'est dégagée, qui a pensé que c'est vrai, cette Constitution-là ne donne pas droit à tous les citoyens de se présenter, alors que si nous voyons bien le président Marien Ngouabi, à quel âge il était passé au pouvoir? C'était à 32 ans. Mais pourquoi dans cette Constitution il faut attendre jusqu'à 45 ans pour être candidat? Ça, c'était aussi une opinion. Et nous avons dit, même s'il faut réviser, même s'il faut changer, ce n'est pas maintenant. Allons-y d'abord aux élections en 2016. Après 2016, si les Congolais vont se retrouver et qu'ils décident de la République. Ça, c'était notre point de vue. Donc, concernant la gouvernance électorale, nous nous sommes dit, on ne peut pas aller à une élection telle qu'une élection présidentielle avec tout ce que nous avons constaté déjà depuis les élections passées. Il y a eu des assises à Evo, à Dolisie, combien même que les gens se sont retrouvés, mais ceux-là qui ont la décision, ceux-là qui doivent appliquer ce qui est arrêté,
Ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils savent. Parce qu'ils savent que s'ils le mettent en pratique, c'est comme si le pouvoir va leur quitter. Mais nous nous efforçons quand même de participer parce que nous voulons prendre... Sassou veut changer la Constitution, il va être devant ses responsabilités lui seul. Mais moi, en tant que co-signataire d'un accord de paix, c'est-à-dire l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, et quand je fais ma lecture, il n'y a eu que du sport quand les Diables Rouges sont allés dans une compétition. Et pourtant, ça c'est du sport seulement. Il y a des matchs où le Diable Rouge a gagné, les Congolais ont volé, ils ont pillé. Ça veut dire que c'est un mécontentement, n'est-ce pas? Et il y a eu aussi des matchs où les Diables Rouges ont remporté la victoire, mais ils ont toujours volé, ils ont fait n'importe quoi. Nous devrons nous servir de ces signes-là parce que les signes ne trompent pas. Les gens sont fatigués. Moi, j'exhorte le chef de l'État parce que je suis un partenaire de paix. Si réellement il m'avait écouté depuis ma prise de fonction en 2009, en décembre, j'ai fait ma sortie politique en février 2010 au centre sportif de Makelekele. J'avais dit ouvertement, c'est vrai que nous sommes en 2010, mais ce qui s'est passé en 2009 là, nous savons nous tous comment les choses ont été organisées. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la République. J'avais demandé au président de la République de prendre l'exemple des grandes démocraties occidentales. Dans le temps, j'avais pris l'exemple du président français Nicolas Sarkozy, qui travaillait avec Kouchner, et pourtant les deux n'étaient pas une même obédience politique. J'avais pris aussi l'exemple de Barack Obama aux États-Unis, qui travaillait avec l'ancien ministre de la Défense du président sortant. Donc nous aussi, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la République, il faudrait que le chef de l'État soit au-dessus de la mêlée. Il doit travailler avec tout le monde pour avancer la République. Ça, c'est moi qui l'avais déclaré, c'est moi qui l'avais dit. Mais maintenant là, à l'allure où vont les choses, vraiment nous trouvons que c'est comme si le pays va à la dérive. Même ceux-là qui ont le pouvoir, même au sein du pouvoir, ce que nous apprenons ne rassure pas. Comment voulez-vous, dans un pays où un président de la République, qui est le père de la nation, peut arriver encore à diviser les citoyens? Moi, je ne rentre pas dans les problèmes d'autrui, mais nous sommes en République. Parce que la République est un navire commun. Quand le navire chavire, c'est tous ceux-là qui sont à bord qui vont périr. Il faut que le chef de l'État privilégie le consensus. Il faut qu'il privilégie une véritable réconciliation nationale. Et cela ne peut se passer que en mettant tout le monde ensemble et qu'il soit au-dessus de la mêlée. Et c'est ça aussi sa porte de sortie. J'en ai terminé. Diki yelela ba yelela dio. Diki kingerela ba kingerela dio parce que mo katira diki tulinde kela mwana nsusu butuka mo mbo ibanguri nsusu tulinde kela mwana nunu butuka mo mbo ibanguri nuni gana kani donc diki kingerela ba kingerela dio meme mintele momoni mabanza mameno bungu nchi ya Congo katantumi yako seulement kaba bingi twe munchi mu. Mes discours aujourd'hui n'étaient où on peut s'abanter ba bingi. Nous aujourd'hui t'as qu'on camisa nitu.
Parce que Baba Lendi Banza quand c'est campé Moussamou quoi tantumi quoi bata watarila. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kame kaka kon telensi constitution ka basobandi yo. Même Bobo Benayand ku pouvoir. Ba telen petit constitution yo ka shimbandi yo. Aka Moussamou wa foso Bobo comme déjà wakatawa. Kama na samu tungolo ngati. Diki di buri kirien. Mais inquiétude ni yo ye nani. Kaka ntela kon chingetala o manaya soba me mini yirika. Est-ce que vous savez? Buka soba ka soba kwandi. Kaka zaban tu myomi yila mayandi kaka kwandi. Kalanda andi bantu. Est-ce que tu savez? Donc il faut me samuto tomoza bameta. On peut enchaîner en français avec les questions. Le président l'avait déjà annoncé à maintes reprises. Dialogue, s'il n'y a pas consensus, je vais convoquer un référendum qui conduirait indubitablement à un changement de la Constitution. Alors, quel serait en ce moment-là le point de vue du CNR s'il y a référendum et s'il y a changement de la Constitution? Ben, le point de vue, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le président de la République va tirer les conséquences lui seul de ce qui va arriver. Pour le moment, nous savons qu'il n'y a pas que les partis de l'opposition qui disent non au changement de la Constitution. Il y a aussi les partis du pouvoir, tels que le MCDDI, tels que le RC de M. Silou et d'autres partis. Et la semaine passée, il y avait aussi M. Okombi Salessa qui avait parlé, qui ne voulait pas aussi du changement de cette Constitution. Moi, en tant que deuxième pilier de la paix, en tant que partenaire de paix avec le gouvernement, j'ai émis mes inquiétudes quant à l'insistance, effectivement, sur ce point-là. C'est ça. Monsieur le Président, vous dites non au changement de la Constitution et il y a des partis également qui disent non au changement de la Constitution qui se retrouvent demain pour un dialogue alternatif. Quelle sera la position du Sénat? Bon, écoutez, ça, ce sont des inventions, je ne sais pas comment les qualifier. Moi, je sais qu'il y a dialogue quand il y a deux partis adverses. Mais quand vous êtes vous seul en train de dialoguer, ça devient un monologue. Ils ont reproché les autres qui étaient à Sibiti qu'ils ont participé à un monologue. Mais finalement, à moins qu'ils appellent ça forum ou quoi. Enchaînons avec Kituba, Kanisinayon, au Italie, Basis et Sibiti. Le collègue ABC, Biso, Tozali parti, Oyo, To Monimbotama, pour na makambo ya kokoso oyo ekweyaki awa na mboka na biso ya Congo. C'est-à-dire makambo ya bitumba. Et même qui biso était to signer accord ya la paix, c'est-à-dire to bunda pona kimia ezonga. Donc wuta oyo to bundela ki kimia wana kino boye kimia wana ezali ko yingela. Donc ni oyo tolobaki makambo ni makambo oyo ezotala ba Congolais ete ba fanda pona kolobana biso tokoki kozala absenté. Il faut tozala esika wana parce que eza tribune eza esika oyo biso pe tozana makanisi oyo tokoyebisa na peuple congolais. Donc makambo oyo bimikuna na molai ba commission mibale ba tiaki en place. Oyo etalaki makambo ya vote pe mosusu oyo etalaki makambo ya constitution. Est-ce que va changer constitution toba changer te? Bon, makambo wana biso to yebisi position na biso to lobi était constitution nambala liboso. Tata Mokonzi a prêté serment liboso ya constitution wana. Izalaki mabete. Nambala mibale a prêté serment na constitution wana na constitution wana izalaki pe mabete. Pour le moment constitution wana nambala liboso ba oyo pe bazalaki na posa to na ambition était bango pe balingi bazala ba candidat pour ba commander pe mboka oyo, mais comme bazalaki na bambula te oyo et kokaki lokola ekomamaki okati na mobeko wana bakongole wana nyonso bafandaki kaka kimia. Mais ndenge nini ye a commandé mandat liboso ya mibale awa toza na suka ya mandat sikoyo akende ko lancer débat wana débat ezali kaka ye moto a lancer yango akende ko lancer débat ete ba changer constitution wana.
pour na biso tozomona que wana ezali kaka lokola coup d'état, donc eza coup d'état constitutionnel. Donc biso pour na makambo wana toboyi na biso. Papa Mokonzi toyebi ke seneria na molongo ya ba parti ya opposition. Lobby dimanche awa ba parti ya opposition bazo sangana pour na ko organiser ou ba boyi na poto dialogue alternatif. Vous participez ou vous participez ke? Biso tozali elongo na baye nyonso oyo tozali ko kabola makanisi moko. Makanisi moko ndeko bundela ete kimia eyingela. Parce que soki makambo ya boye, par exemple, moto a commandé mbala liboso ya mibale, mobeko ezoloba ko commandé mbala ya misato te. Soki ya tosi mobeko wana te, donc azo menacer la paix. Nga en tant que pilier de la paix, nga na kondima makambo wana te. Donc, pour na makambo oyo bango bazo sala wana eza ba parti wana. Mais ngai nazana histoire, nga na signé la paix, ni oyo nga na saisir tribune wana pona kende koyebisa paix makanisi na ngai. Donc, wana ezali ba oyo bakendaki na dialogue te, nde bango pe balingi ko sala dialogue na bango moko te. Mais wana ngai na kokolo bango dialogue te parce que dialogue il faut bozala na ba oyo bazape esika mosusu oyo bozan makanisi moko te bolobana. Soki ngai okati na parti na ngai na sali dialogue. Na yebite hein. Donc wana eza makanisi na bango comme soki bozo sala yango pona ko bundela ete kimia e yingela po bato baniata kimia wana te. Ben eza mabete. Papa Mokonzi beta nzola za ba mabanza nge na imetala mambo ya CBT. Mambo ya CBT mambo yina mezodisa beto yina meko intéressé beto ni mambo ni point entité yina beto mezonza gouvernance électorale parce que beto meza bansi beto que les PNPN na imvu ya 2016 yina ke ku salama élection présidentielle. Maintenant point yina yankaka yavanda révision ya constitution. Révision de la constitution, il y a de moins si me prévoir un mécanisme. Il y a pour réviser yanti. Il y a sur la couture bansi si il y a vani kaka sama na révision, président Sassou zola kwa na kuvandi sa babantu ve sama na kuzonzi la mambuina. Changement de la constitution, il y a de moins si que na couture bavelsi bali na ku changer yanti. Et ça mon abeto lecture na beto ke na ya beto ke na talaka nsi. Ça mon aïn qui besoin de changer constitution yina maintenant là. Alors que peut-être que na mansuka ya mandat, c'est-à-dire peut-être que déjà en 2015, 2016 élection que salama. Donc ni yina peut-être que na talaka ainsi débat yina na beto ya kele yantangu ya ive. Même si constitution yina ya kena mambo na kati yina ba congolais kana kutala sinon mambo yayi ya me kudelaka nave. Mais beto l'outil santé 2016 na manima ya 2016 kuna ba batala wa façon bake ku yidika mambo ina kia kusungama ve na kati na musiku yina abanzange tata mu continent ini metala dialogue opposition basi dialogue ina betumeza bansi mambo ya bwala ketala ka ba bantu nyonso yaketala muntu mosive muntu aussi yandi kena mabanza ya yanti mena munu mabanza ya munu vandiki si bayina kena ku zonza mbasi si beto nyonso beto kuendaka na sibiti ya vandaka mabanza yina zola vanda mbote que mambo ina bakena kuyidika mbasi parce que bake vanda devant nani et puis mambo